L'Argentine en espagnol Argentina est un pays d'Amérique du Sud partageant ses frontières avec le Chili à l'ouest, la Bolivie au nord-ouest, le Paraguay au nord, le Brésil et l'Uruguay au nord-est et à l'est et l'océan Atlantique à l'est et à l'extrême sud. Sa capitale est Buenos Aires, sa langue nationale est l'espagnol et sa monnaie est le peso argentin. La religion nationale est le catholicisme. L'Argentine est le pays où la culture européenne est la plus affirmée. L'Argentine est l'un des pays les plus développés du continent latino-américain. Le pays est également la troisième puissance économique d'Amérique latine après le Brésil et le Mexique. Le président argentin est Mauricio Macri. Le pays est gigantesque avec une superficie totale de 2 791 810 km², classé 8e au rang mondial. C'est franchement énorme. La population totale est de 43 431 886 habitants et la densité est de 15,6 habitants au km². Autant vous dire que ce n'est absolument pas énorme. Le point culminant de l'Argentine est le mont Aconcagua, étant aussi le point culminant de l'Amérique. Au contraire, la dépression la plus profonde d'Amérique est le site appelé Laguna del Carbón, à 105 mètres sous le niveau de la mer, dans la province de Santa Cruz. Parmi les grands fleuves, citons le Paraguay, le Bermejo, le Rio Negro, le Rio Colorado, l'Uruguay, ainsi que le Paraná qui est le plus long fleuve d'Argentine. L'Argentine fut le seul pays d'Amérique du Sud à avoir pris part à la première guerre du Golfe en 1991 mandatée par l'ONU. Elle fut également le seul pays latin à participer à l'opération démocratique à Haïti en 1994-95. En janvier 1998, en reconnaissance de ses contributions à la sécurité internationale, le président des États-Unis Bill Clinton désigna l'Argentine comme l'un des alliés majeurs hors OTAN. En 2005, l'Argentine fut membre temporaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les informations qui vont suivre proviennent du Wikipédia anglais disponible en description. 92% de la population de l'Argentine vit dans les villes. Le football est le sport le plus populaire en Argentine. L'équipe masculine de football de l'Argentine, surnommée Albiceleste, est classée première au classement FIFA du 11 août 2016. Et je vous rappelle que nous sommes le 16 août 2016, enfin du moins quand j'enregistre la vidéo. Dans leur histoire, ils ont remporté 2 Coupes du Monde, c'était en 1978 et 1986 et 14 Copa América. Mais j'ai la flemme de vous citer toutes les années, au pire je les mettrai en description et vous irez voir. Les grands joueurs de l'histoire de la sélection argentine sont Alfredo Di Stefano, Diego Maradona et Lionel Messi, qui est également le meilleur buteur de la sélection. Le joueur le plus sélectionné est Javier Zanetti avec 145 sélections au moment où j'enregistre du moins. Bon, on a assez parlé de foot et je ne vais plus entrer dans les détails, je pense que j'ai dit le gros et l'essentiel. L'Argentine devient en 2010 le premier pays en Amérique latine à légaliser le mariage entre 2 personnes du même sexe, entre autres le mariage homosexuel. Le service militaire en Argentine est volontaire et l'âge de l'enrôlement est entre 18 et 24 ans. En 2011, les effectifs des forces armées argentines étaient de 540 000 personnes, incluant les troupes actives et les réservistes. Et maintenant, c'est l'instant anecdote. Argentine Airlines, c'est la plus grande compagnie du pays et est considérée comme l'une des plus sûres au monde. Alors niveau tourisme, c'est 5,57 millions de touristes en 2013, deuxième pays le plus visité d'Amérique latine cette année-là après le Mexique et premier en Amérique du Sud. La capitale du pays donc, Buenos Aires, est la ville la plus visitée en Amérique du Sud. Le pays a la plus forte consommation de viande rouge au monde. En résumé, l'Argentine est un magnifique pays bien plus développé et en avance que les autres pays de son continent et où la vie est calme et agréable. Avant de clôturer cette vidéo, je vais vous montrer quelques paysages argentins, c'est parti. Cette vidéo est dorénavant terminée, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Twitter et une page Facebook dédiée à la chaîne. Et moi je vous dis à vendredi prochain, on se dit à 17 h comme d'habitude pour un nouvel épisode de Jour Rapide qui portera sur un pays d'Asie qui intéresse grand monde. Et moi je vous dis à très vite.